Salut les riches Afrique, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis César, je vais répondre aujourd'hui à une question qu'on m'a posée récemment. C'est celle de savoir comment réussir dans la vente ou la location automobile. Vous êtes peut-être en train de vous poser la question de savoir comment faire pour investir, déjà trouver les moyens pour acquérir un véhicule et ensuite soit le vendre ou bien le mettre en location, ou bien peut-être même que vous avez déjà investi dans ce secteur-là, mais ça n'a jamais été un bon business pour vous parce que vous avez perdu beaucoup d'argent, beaucoup de réparations à faire, beaucoup de pertes en fait de recettes. Et voilà, vous êtes découragé et vous ne voulez plus vous investir dans ce business-là. Dans cette vidéo, moi, je vais prendre le temps de partager avec vous ma propre expérience. Si vous me suivez depuis un bout, vous savez que j'ai plusieurs business, j'ai plusieurs sources de revenus. Et j'investis dans l'immobilier, j'investis aussi dans la création d'entreprises, j'investis dans l'import-export, j'investis également dans l'importation et dans la vente et la location de véhicules. Donc, je suis bien placé pour vous donner des conseils, pour partager avec vous ma propre expérience. Peut-être que ça va pouvoir vous aider, vous donner de nouvelles idées pour pouvoir réussir dans ce business. Donc, pour vous, ce que j'ai fait, j'ai préparé 3 étapes. La première étape, ce serait de faire quoi? Ce serait de trouver une bonne offre. Bien souvent, on se trouve dans la situation où soit un ami ou bien soit un proche me dit voilà, il y a une belle affaire, il y a une voiture qui coûte moins cher, mais si tu veux, tu peux l'acheter et la revendre, ou bien l'acheter et la mettre en location pour pouvoir générer des revenus réguliers. Mais ce qui arrive, on ne prend pas le temps de bien vérifier la voiture, soit il y a un problème au niveau du moteur ou il y a toute une autre panne qui empêche de pouvoir bien utiliser ce véhicule et pouvoir rentrer dans vos fonds, dans l'investissement que vous avez engagé dans ce business-là. Donc, ce que je conseille dans cette première étape, c'est de pouvoir véritablement trouver la bonne affaire, la bonne offre. Si vous êtes en Afrique, que vous voulez acheter le véhicule en Afrique, ce que vous pouvez faire, c'est de pouvoir contacter un bon mécanicien. Si vous n'en avez pas un, si vous en avez un, prenez votre mécanicien et allez vérifier le véhicule que vous souhaitez acheter. Il va pouvoir vérifier le moteur, il va pouvoir vérifier si la voiture est véritablement solide, si elle peut être revendue à un bon prix sur le marché. Et aussi, ce que vous pouvez faire à ce niveau-là, dans cette bonne affaire, vous devez vérifier si cette voiture-là est beaucoup sollicitée, s'il y a une forte demande au niveau de l'achat de cette véhicule-là, ou de ce véhicule, pardon, ou de cette marque de véhicule. Donc, c'est clair que ça va vous demander de faire beaucoup de recherches, beaucoup de vérifications avant de véritablement vous engager. Mais ça vaut le coup. Ne vous jetez pas comme ça sur un business où vous pensez que vous avez l'intuition ou vous pensez que la voiture est très belle de façon extérieure, mais à l'intérieur, elle est pourrie. Mais voilà, vous allez éviter de perdre de l'argent dès le départ dans ce business-là. Donc, prenez le temps de bien vérifier toutes ces informations, la qualité vraiment du produit de la voiture que vous souhaitez acheter. Si vous voulez importer des véhicules, ou bien si vous êtes africain ou africaine de la diaspora que vous souhaitez exporter le véhicule vers l'Afrique pour pouvoir procéder à la vente pour obtenir un profit par rapport à l'investissement que vous aurez fait, ce que vous pouvez faire, et c'est ce que moi aussi je fais, parce que très souvent, je suis en Europe où j'achète des véhicules. Moi-même, je vais sur le terrain, je vérifie la bonne condition de la voiture. Je m'assure de moi-même rouler la voiture pendant une bonne période, peut-être sur 200 ou 300 km pour pouvoir voir la solidité, de pouvoir m'assurer de la solidité de la voiture avant de pouvoir l'acheter. Ce que je fais aussi, je fais une bonne négociation. En fait, en général, j'explique aux vendeurs, surtout quand je suis en Europe, j'explique aux vendeurs que c'est pas
pour moi-même la voiture, j'achète la voiture pour un frère ou bien pour un ami, pour un parent qui est en Afrique. Donc, de me faire un bon rappel parce qu'après, il y a des frais de douane qu'il faut payer. En fait, je lui explique qu'il y a beaucoup d'autres dépenses à faire de sorte à ce qu'il puisse me faire une bonne réduction et pouvoir faire une bonne affaire. Derrière ce que je fais, je sollicite aussi les services d'un bon agent de transit qui, en Europe, mais aussi en Afrique, ce qui me permet de pouvoir mieux contrôler le coût, les frais de transport, le coût de la douane et le coût d'immatriculation et de tout ce qui est comme visite technique. Ce que je fais aussi, je ne paye pas la totalité. Par exemple, si vous demandez à votre agent transitaire de vous faire un montant global de tout ce que vous pouvez faire comme dépenses en termes de transport, de dédouanement et d'immatriculation de votre véhicule, vous foncez tout droit vers la perte d'argent. Ce que vous devez faire, vous devez morceler, vous devez diviser les étapes. Déjà le transport et ensuite le dédouanement et enfin l'immatriculation de votre véhicule. Ça va vous permettre de suivre étape par étape toutes les sorties d'argent, tout ce que vous faites comme dépenses. Vous exigerez aussi des reçus par rapport aux dépenses qui ont été effectuées et croyez-moi, vous allez pouvoir véritablement épargner beaucoup d'argent à ce niveau-là. Parce que bien souvent, nos frères et sœurs qui veulent se lancer dans l'importation et l'exportation de véhicules, ils ne prennent pas le temps d'aller étape par étape. Ils veulent un montant global et payer en une fois ce montant-là. Je ne pense pas que ce soit la bonne chose à faire. Donc, revoyez un peu cette stratégie-là. La deuxième étape, lorsque vous aurez trouvé la bonne affaire, que vous aurez acheté votre véhicule, ce que vous devez faire, c'est de pouvoir identifier vos clients potentiels, c'est-à-dire les clients potentiels qui vont pouvoir soit acheter votre voiture au prix que vous souhaitez. Moi, ce que je fais, je trouve d'abord les clients parce que je ne veux pas me retrouver à faire un investissement où j'arrive maintenant en Afrique et c'est maintenant que je vais chercher à trouver un client et après j'ai la pression de pouvoir rentrer dans mes fonds, j'ai trop dépensé et puis quand c'est comme ça, ça me met la pression et j'arrive pas à faire une bonne affaire, j'arrive pas à vendre mon véhicule au prix que j'aurais souhaité. Donc, ce que je vous conseille de faire, en même temps que vous cherchez la voiture dans la première étape, identifiez en même temps les clients potentiels qui pourraient vous acheter la voiture. Ce que vous pouvez faire aussi, vous pouvez demander une avance. C'est comme une sorte d'engagement que le client potentiel prend vis-à-vis de vous et vous avez la tranquillité d'esprit. Vous savez que il y aura forcément un acquéreur au véhicule que vous allez importer. Donc, c'est la deuxième étape, pardon. Prenez le soin de trouver les bons clients et pouvoir faire votre bonne affaire comme vous le souhaitez. Sinon, vous courez tout droit vers la perte. Troisième et dernière étape, ce serait de proposer un prix concurrentiel par rapport au prix du marché. Ce que vous pouvez faire à l'intérieur, moi c'est ce que je fais aussi, je propose un prix sous forme d'un package. C'est-à-dire que je peux proposer à l'acquéreur ou à l'acheteur de la voiture que je vais payer le premier mois de l'assurance auto. Le premier mois de l'assurance auto, en général, ça coûte rien. C'est pas vraiment cher. Donc, vous pouvez faire ce sacrifice-là. Au moins, le client, ce qu'il fait, il se sent en sécurité. Il se dit, voilà, quelqu'un qui veut me vendre sa voiture et il y a même une assurance dès le départ. Donc, ça me permet de rouler la voiture automatiquement. Et ça, c'est très important chez les acquéreurs, chez les clients. Ils veulent avoir une voiture qui est déjà immatriculée et qu'on peut rouler là, dès l'instant où on achète la voiture. Donc, prenez soin de pouvoir faire un prix concurrentiel, un prix avec éventuellement des avantages que vous incluez à l'intérieur ou bien vous pouvez faire un petit rabais aux clients de sorte à se sentir privilégié par rapport aux autres clients et c'est sûr que vous allez pouvoir faire une bonne affaire. Voilà, ce sont les 3 étapes, les astuces que j'ai voulu partager avec vous dans le business automobile ou dans la location automobile. Donc, pour maintenant, ce qui est de la location
Juste rappeler que c'est pratiquement le même principe. Soit vous achetez une voiture, vous la mettez en location, soit vous l'importez. Si vous ne l'achetez pas en Afrique, vous pouvez l'importer et vous pouvez aussi la mettre en location. Je vous conseille de prime abord, si vous lancez dans ce business-là, de ne pas louer votre voiture sans chauffeur. Si vous la louez sans chauffeur, en ce moment, prenez le soin de mettre un GPS sur la voiture. Ça va vous éviter de casse-tête et savoir chaque fois où se trouve la voiture, parce que bien souvent il y a des clients qui vous disent qu'ils sont dans un endroit bien précis alors qu'ils vont très très loin de la zone que vous avez déterminée, et c'est sûr que vous faites des pertes d'argent parce que c'est pas le même tarif si vous louez dans une zone A au lieu d'aller louer peut-être à l'intérieur du pays ou bien très très loin de votre base. Donc pour la location, c'est le même principe au niveau de l'achat et de l'identification des clients, mais pour la mise en œuvre, c'est ça. Soit mettre un chauffeur, soit mettre un GPS et faites l'entretien régulier de votre véhicule. Vous allez voir, ça va vous permettre de générer des revenus que vous pouvez investir ailleurs ou bien acheter un deuxième véhicule et le mettre toujours en location. Prenez aussi le soin de contacter les hôtels, les résidences ou bien même l'aéroport pour pouvoir proposer vos services aux nouveaux arrivants, aux personnes qui viennent en business ou bien en voyage en Afrique, et ça va vous permettre aussi de pouvoir faire grandir votre secte de clients. Donc voilà toutes les astuces que j'ai partagées avec vous. J'espère que ça va pouvoir bien vous aider. Moi, ce que je vous souhaite, c'est de pouvoir retrouver toutes les informations dans la description de cette vidéo si vous suivez cette vidéo sur YouTube, et je vous souhaite de prendre bien soin de vous. Soyez et demeurez toujours des riches Afrique. À très bientôt dans de prochaines vidéos. Ciao, ciao.